Bonjour à tous, vous qui regardez cette vidéo, j'espère encourager quelques-uns aujourd'hui en répondant à cette question, comment faire pour plaire à Dieu? Alors déjà, premièrement, peut-être que ça va heurter quelqu'un aujourd'hui, mais tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Je ne pourrai jamais plaire à Dieu et on ne pourra jamais plaire à Dieu par nos propres forces. Mais pas de panique parce que Dieu a pourvu à cette situation. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Pourquoi il est mort? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toi et moi, nous avons tous déjà péché et nous devons payer le prix du péché, le salaire du péché qui est la mort. Mais pour que toi et moi, nous ne soyons pas frappés de cette mort qui représente une séparation éternelle, une séparation spirituelle avec Dieu, Jésus est venu mourir à notre place. Il a payé le prix pour toi et pour moi. D'accord? Et ce Jésus, il est ressuscité. Et Jésus, au fait, il a pourvu à tous nos besoins. Dieu a pourvu à tous nos besoins au travers de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si tu essayes de plaire à Dieu par tes propres moyens, comme je te dis, tu ne pourras pas. Si tu essayes d'être saint, laisse-moi te dire que Jésus a été saint à ta place. Et il est saint parce qu'il est ressuscité. Si tu essayes d'être juste, Jésus était juste à ta place. Si tu essayes d'être pur, Jésus a été pur à ta place. Si tu essayes d'être bon ou parfait, Jésus a été bon et été parfait à ta place. Parce qu'en réalité, tout ce que tu ne pouvais pas faire, Jésus l'a fait. Voici pourquoi à la croix, Jésus déclare quelque chose. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, lui, il a accompli. Pour qu'au travers de lui seulement, tu puisses plaire à Dieu. Donc en réalité, ce n'est pas toi qui plais à Dieu, mais c'est Jésus. Mais si tu acceptes ce Jésus dans ta vie, ce Jésus qui est venu mourir à la croix et qui est ressuscité, alors lorsque Dieu va poser les regards sur toi, il ne te voit plus toi, mais il voit Jésus. Voici pourquoi je te dis, tu as besoin de Jésus. Laisse-moi t'expliquer avec une image. Lorsque tu étais enfant, si je prends l'image d'un homme, tu n'as jamais prié ou jeûné pour avoir de la barbe. Au fait, la vie qui est en toi, cette vie naturelle, a produit ta barbe. Tu as grandi, tu es devenu un adolescent et la barbe est venue se former parce que cette vie en toi a produit la barbe. De la même manière, tu ne peux pas produire la sainteté. Tu ne peux pas produire la pureté. Tu as besoin de la vie de Jésus en toi. Voici pourquoi Jésus il a fait une chose. Lorsqu'il est mort, il a envoyé par la suite le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui vient vivre en tous les croyants qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous produit la vie de Christ pour que ça ne soit pas nous qui plaisons à Dieu, mais que ce soit la vie de Christ en nous qui nous fasse vivre de la bonne manière. Voici pourquoi en réalité, ni moi ni aucun autre chrétien peut dire je suis bon par moi-même, je suis saint par moi-même, ou j'ai arrêté de pécher par moi-même, ou j'ai arrêté. Non, c'est la vie de Christ en nous qui fait cela. La vie de Christ ne connaît même pas le péché parce qu'il n'a jamais péché. La vie de Christ n'aime pas le péché. Voici pourquoi un chrétien ne doit même pas lutter pour ne pas pécher. C'est la vie de Christ en lui qui le fait marcher de la bonne manière. Et c'est ce message que j'avais à te donner aujourd'hui. Alors, accepte ce Jésus dans ta vie. Crois en ce Jésus. Mets ta foi en lui. La Bible déclare que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. D'accord? Ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu ne pourras jamais être sauvé par les bonnes actions que tu fais. Tout simplement déjà, si tu étais sauvé par tes bonnes actions, ça te donnerait le moyen de dire à Dieu, je me suis sauvé par moi-même, parce que j'ai été bon et j'ai fait le bien. Et en plus, je pense que tes mauvaises actions seront toujours plus nombreuses que tes bonnes actions. Et imagine-toi seulement que si on mettait tes pensées sur un grand écran, devant tout le monde, juste ça déjà, tu aurais de gros problèmes. Donc tu ne peux pas te sauver à cause de tes œuvres. Tu ne peux pas te sauver par tes propres moyens. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et tu dois croire en Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucune autre vérité, il n'y a aucune autre vie. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est Jésus-Christ. Alors sois béni et à très bientôt.